Il est 13h sur Al-Oula. Bonjour et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la journée. Voici le sommaire. Ramadan, le mois sacré, rime avec générosité et partage. Mais gare au gaspillage. Derrière les tables bien garnies du ftour, une réalité moins agréable se cache. Une grande quantité de nourriture finit à la poubelle, un excès qui interpelle sur nos habitudes de consommation pendant ce mois béni. Généreusement servis, de nombreux Marocains choisissent de rompre le jeûne en plein air, une tendance qui transforme les soirées ramadanesques entre convivialité et partage. Nous suivrons un reportage à Marrakech. Puis nous poserons valise à Ouarzazate. La Hollywood du Maroc est un plateau de tournage à ciel ouvert. Loin de ses prestigieux studios Atlas, le musée de cinéma de la ville donne à voir des décors grandeur nature dignes des productions internationales. Bonjour, dossier du Sahara marocain pour ouvrir ce journal. La dynamique de soutien à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud se confirme. Un soutien, le dernier en date, le Royaume de Belgique vient de réaffirmer son appui clair et constant à l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine, la considérant comme la base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à ce différend régional. Position exprimée par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du commerce extérieur du Royaume de Belgique, Maxime Prévost, à l'issue de sa rencontre hier à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Le ministre belge des Affaires étrangères a souligné qu'il entend agir en conséquence sur les plans diplomatiques et économiques. Ramadan, jour 13. L'initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie qui a été présentée en 2007 sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI et qui prévoit que cette région s'inscrive dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc et de son unité nationale, constitue pour le Royaume de Belgique la base la plus sérieuse, la plus adéquate, la plus crédible et la plus réaliste pour parvenir à une solution politique qui soit juste et durable, mutuellement acceptable, conformément du reste aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est à la lumière de cette conviction que la Belgique agit désormais sur les plans diplomatiques et économiques en phase avec cette attitude, toujours bien entendu dans le respect du droit international, mais j'ai pu le dire et l'assumer au Parlement en soulignant la marocanéité du Sahara. Et c'était la déclaration de Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du commerce extérieur du Royaume de Belgique. Ramadan, jour 13, le mois sacré synonyme de spiritualité et de retenue se heurte désormais à une réalité assez fréquente et assez triste également. Le gaspillage alimentaire notable de l'iftar, si autrefois celle-ci était plutôt simple et mesurée, aujourd'hui elle déborde, les milliardises s'empilent et finissent souvent en partie à la poubelle. Une surconsommation qui interpelle une entreprise sociale et solidaire qui a lancé depuis quelques années une solution digitale pour une meilleure sensibilisation au gaspillage alimentaire. Le reportage à Casablanca et de Leila Asli, Mohamed Chikir, Achour Ben Saoud avec Sofia Fagroud. Ces tables de rupture du jeûne en fait saliver plus d'un. Pourtant, aussi appétissant que ce menu puisse paraître, une grande partie de ces aliments finira à la poubelle. Si le gaspillage alimentaire est un fléau majeur, le phénomène s'accentue pendant Ramadan. Il concernerait au Maroc 30 à 45% de la production alimentaire totale. Sont particulièrement touchés les ménages et les commerces confrontés à la gestion des invendus.
Il existe une pression publicitaire pendant Ramadan. La tentation est trop grande. Et puis l'offre est abondante et promeut une culture de la consommation. L'on finit par acheter des produits alimentaires dont on n'a pas forcément besoin. Il y a aussi l'état psychologique pendant le jeûne où l'appétit de la personne est trop grand, ce qui peut la pousser à préparer une quantité de nourriture excessive. À Casablanca, cette start-up lutte contre le gaspillage alimentaire. Le principe est simple. Les magasins ou les traiteurs enregistrent leur surplus qui fera l'objet de donations sur le site internet. Cet enregistrement permet de tracer le type de produit, la quantité et la valeur économique. Les calculs de logiciels permettent ensuite de déterminer le meilleur bénéficiaire en termes de quantité, de distance et de type de produit. Cette plateforme solidaire gère toute la logistique, la traçabilité et la qualité de ces produits pour qu'ils arrivent gratuitement auprès des associations qui s'occupent des personnes en situation de vulnérabilité. La start-up a vu le jour il y a 1 an, au dernier Ramadan. Et depuis, on a distribué plus de 135 000 kilos de nourriture, qui était l'équivalent à plus de 105 000 repas partagés et l'équivalent aussi à plus de 5 millions de dirhams en dons pour ces associations bénéficiaires. Et pour l'instant, on agit que dans la ville de Casablanca et Rabat Salé, depuis le mois de février. Et on soutient plus d'une vingtaine d'associations et les associations reçoivent ces produits gratuitement. Depuis le démarrage de l'opération, ce supermarché situé à Sidi Marouf à Casablanca a donné à lui seul 22 tonnes de produits alimentaires. À l'échelle du groupe, ce sont plus de 90 tonnes données, pour une valeur estimée à 3 millions de dirhams. Pendant Ramadan, plus de 40 kilos de fruits et légumes frais sont enregistrés chaque jour sur la plateforme numérique, évitant ainsi la benne à ordures. Nous avons réussi à donner quotidiennement pendant même le mois du Ramadan. L'avantage pour nous, c'est qu'il y a un sens responsable et sociétal du magasin. Nous avons réussi à faire en sorte que nos collaborateurs comprennent aussi que ces donations sont importantes, à trier les produits et à donner des produits de qualité. Nous ne donnons pas des produits périmés ou des produits de basse qualité, ce qui fait que nous avons toujours un ancrage local avec les communautés et une satisfaction certaine à donner pour tout le monde. Ces produits seront livrés entre autres à l'établissement de protection sociale Bab Rayyan à Casablanca, qui fait partie d'une association de protection de l'enfance. Ces associations sont formées à la lutte contre le gaspillage alimentaire, au contrôle de qualité et l'hygiène alimentaire. Ces donations qu'on reçoit, ils sont venus au fait comme un grand pouce et une grande bénédiction de Dieu aussi, parce que vraiment ça nous a aidé à fournir à nos enfants pas mal d'aliments qui sont très importants. Éviter aussi, qui est très important, éviter le fait de vraiment gaspiller et aller dans ce sens aussi de combattre le gaspillage, parce que à nos enfants aussi on les sensibilise contre ça. Comme on est une école écologique, on combat aussi le gaspillage. Donc cette collaboration et ce partenariat avec Colebrity, ça nous a vraiment aidés. Quand la technologie retrouve une dimension humaine, l'excédent devient solidarité. Ce qui devait être perdu retrouve une utilité, une valeur, un visage. Pendant le mois de Ramadan, la générosité sort des tables du ftour. Pour circuler, s'organiser, se partager, il suffit d'une idée. Et il n'y a pas que nos modes de consommation qui ont évolué pendant le mois de Ramadan. Une autre tendance s'est installée dans nos villes voilà quelques années. Le ftour outdoor, la rupture du jeûne, sort du cadre familial intime. De plus en plus de Marocains rompent le jeûne dans des lieux ouverts et partagés entre amis ou en famille. Une expérience que notre équipe à Marrakech a testée pour vous. C'est un reportage d'Amina Allam, Motassem Billah Bouazawi et Zakaria Moukrin Billah.
Sur les douces mélodies de la musique andalouse marocaine, ce restaurant de Marrakech se prépare à accueillir ses clients à l'heure du ftour. Ambiance calme et décoration raffinée, cet espace offre une expérience innovante pour les clients durant le mois sacré. Avec leur buffet diversifié et leur cadre chaleureux, les restaurants rivalisent de nouveautés pour séduire les clients. Nous avons opté pour ce restaurant afin de changer de routine. C'est une opportunité de tester de nouvelles recettes pour le ftour dans un lieu convivial. C'est une bonne expérience durant le ramadan. J'avais déjà essayé l'année dernière. Je suis là avec des amis. Derrière les fourneaux, les cuisiniers s'activent. Ils proposent une variété de plats traditionnels typiques du mois sacré et des menus internationaux. Service de qualité et écoute, tout est fait pour répondre aux attentes des clients. Les préparatifs commencent depuis les premières heures de la journée. Nous essayons d'offrir les meilleures préparations pour le ftour. Durant le mois sacré, nous veillons à concocter des mets délicats avec des produits frais et disponibles afin de garantir une livraison quotidienne. Le ramadan, ça reste une fête familiale, conviviale, donc un esprit de partage, ce qu'on essaye de transmettre au quotidien avec nos clients. Le buffet, pareil, donc vous avez un buffet international, donc qui reprend les valeurs et les plats marocains, mais aussi avec d'autres plats internationaux qui peuvent s'adapter à un maximum de clientèle. Expérience innovante, la rupture du jeûne à l'extérieur est également une opportunité idoine pour les restaurateurs de développer leur activité et leur chiffre d'affaires. Et pourquoi pas fidéliser une nouvelle clientèle? L'actualité internationale dominée par les développements de la situation au Moyen-Orient. Au 4e jour de la guerre déclenchée contre l'Iran, Israël a annoncé avoir mené aujourd'hui des frappes aériennes contre la présidence iranienne et les bureaux du Conseil suprême de sécurité nationale à Téhéran. L'aviation israélienne a déclaré avoir démantelé des installations situées dans le complexe de la direction du régime iranien au cœur de Téhéran. De nombreuses munitions ont été larguées sur les bureaux de la présidence et le bâtiment du Conseil suprême de sécurité nationale. Cible de frappes aériennes intensives menées par Israël en riposte à des tirs sur son territoire, le Liban connaît d'importants déplacements de population. Au moins 30 000 personnes ont été évacuées vers des abris collectifs, fuyant les tirs des missiles et des drones massifs dans certaines parties du sud du Liban, notamment dans l'Abqar et dans la banlieue sud de Beyrouth. Plus de 53 villages sont concernés par des avertissements d'évacuation. Retour chez nous et coup d'œil sur les couleurs du ciel. Il est bien humide aujourd'hui avec de belles précipitations qui ont fait leur retour depuis hier sur les 2/3 du pays. 24 mm enregistrés à Essaouira Aéroport, c'est la maximale. 21 à Essaouira Port, 14 mm relevé du côté de Tiznit, 13 à Safi, 10 à Sidi Ifni, comptez 9 mm pour Inzgan, 8 à Salé, puis 7 mm observés du côté de Stat Agadir et Ben Slimane. Et ces perturbations météorologiques persistent encore aujourd'hui. Des averses orageuses avec risque de grêle dans les provinces d'Al Hoceima, Sfrou, Moulay Yaqoub, Taounet, Meknes, El Hajeb, Ifran, également du côté de Sidi Qassem, Sidi Slimane, Khmissat et Khnifra. Le même phénomène concernera également jusqu'à demain les provinces d'Essaouira, Safi, Tiznit, Taroudant, Inzganait, Meloul, Chouka, Aïsbaha, Agadir, Idaoutanan et Sidi Ifni. La neige est de retour sur les hauteurs à Taroudan, Al-Haouz, Azilal, Ouarzazat, Midelt, Bni Millal, Ifran, Khnifra, Boulman, Chichawa et Tinrir. Allons à présent là où le ciel est clément et ensoleillé toute l'année, au Ouarzazate, où certains secteurs comme le tourisme tentent de résister. Site culturel majeur de la ville, le musée du cinéma accueille des visiteurs venus des 4 coins du globe. Niché à quelques encablures de la Casbah de Taourit, le musée dévoile des décors et des accessoires d'époque, une alternative pratique pour ceux qui ne peuvent pas se rendre au studio Atlas un peu plus loin. Visite guidée avec Mohamed Rachid et Maria Ouad.
C'est ici même, au cœur de cet immense décor à ciel ouvert, que furent tournés certains des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. À Atlas Studio, les férus du 7e art ont le privilège de marcher au milieu des plateaux de tournage où sont exposés les accessoires, les costumes et tout le matériel ayant servi à la réalisation des blockbusters, donnant ainsi aux visiteurs l'impression d'entrer directement dans un film. C'est extraordinaire, c'est encore atypique. Les décors sont encore dans leur jus. On s'y croirait vraiment encore. Et on dirait que ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, tellement c'est bien entretenu. Et puis je vous conseille vivement de venir visiter ici à l'occasion si vous venez sur Ouarzazate. Il y a beaucoup de couleurs, de souvenirs. À Ouarzazate, dans ces studios uniques en Afrique, des palais antiques, des temples et des villes entières surgissent de terre et s'exposent au regard de tous. On y retrouve notamment les décors du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, ou encore ceux de la mythique et non moins épique série Game of Thrones, sans oublier l'arène de combat du mythique blockbuster de Ridley Scott, Gladiator. Autant dire que ce lieu presque magique ne laisse personne indifférent, tant par la grandeur de la scénographie que par l'histoire qu'il renferme. C'est bien, c'est beau, c'est grand aussi. Le décor il est très beau, il est très bien fait, surtout dans la où il y a les machines pour tourner. On voit que ça fait longtemps que ça n'a pas été utilisé parce que c'est vieux. En véritable lieu de mémoire du 7e art, le musée et le studio de cinéma de Ouarzazate mettent en lumière les coulisses d'un monde merveilleux que l'on peut vivre de l'intérieur et où rêve et réalité se confondent le temps d'une visite. Et voilà pour ce voyage cinématographique, c'est déjà la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est tout de suite en compagnie de Mariam El Mohafid.